Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Megamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Megamag. Rehefa nanapitra ny anjara ny sokajy kodiaran'efatra tamin'ilay slalom Velas 3 2010 ny ranana tamin'ny club ACCT dia anjaran'ny motocross indray no namarana ny anjarany tamin'ity tampilalaovana ity izay nototosaina ny fahefatry ny volana desambra lasa teo fifananana izay nokarakarain'ny BMC avy any Antsirabe izy ity ny MX Final Round izay natao teny amin'ny circuit MCM Yavlo ary nandraisan'ireo mpiangaly moto miady eo amin'ny championnat anjara. Nisy ireo sokajy rehetra miady amin'ny championnat izany fifarinana farany tamin'ity taona ity ary tonga nifaninana ited raha nivokatra teo amin'ireo mini-vert 2 nisy mpifaninana anankiroa monja dia Yandi nitondra KTM 665 no nanjaka tamin'ireo manche anankiroa voasoratra ny faninanana ary nitoetra teo amin'ny larana voalohany izay nibata ihany koa ny amboaran'ity sokajy ity nanaraka ity mpanamory KTM ity teo amin'ny larana faharoa dia mbola mpanamory KTM ihany tsy izany fa Jeremy izay nitondra KTM 65 ihany koa. Teo amin'ireo MV3 nisy mpifaninana enina dia nanjakany Arona nitondra Kawasaki X100 ny manche roa ny faninanana izay nilarana teo amin'ny larany voalohany filarana amin'ny akapobeany tamin'ity sokajy ity ary ny batany ihany koa ny amboara i Stéphane avy any Antsirabe nitondra Kawasaki X85 kosa no teo amin'ny larana faharoa toerana izay notazominy hatrany tamin'ireo manche roa ihany koa ary Grégoire nitondra Kawasaki X100 no nanakatony ny podium MV3 tamin'ity dingana farany championnat ity ary izay isa azo ny deuxième manche ihany no raisiny izay nametraka azy teo amin'ny toerana io. Tsy nahavita hatramin'ny farany kosa Marco Privé na ny première manche na ny deuxième manche izany. Mpanamory anankiroa kosa no nifaninana tsy tafiditra tao anaty championnat nisan'ny Santini sy Paul Bollet izay nifanaraka teo amin'ny larana fahadimy sy fahaenina izy roa lahy ireto izay samy nitondra Husqvarna CR85 avy. Teo amin'ny sokajy Espoir nisy mpifaninana roa monja dia nifandiran'ny Fofo sy Tommy samy nitondra Husqvarna CR85 ny toerany voalohany. Ny première manche dia Tommy aloha no tompony laka ary ny deuxième manche dia anjaran'ny Fofo indray ary dia Fofo no tompony teny farany ary nibata ny amboaran'ity sokajy ity faharoa kosa Tommy. Raha nivokatra teo amin'ny scratch indray nisy mpifaninana 13 dia nandrasana mafy ny mety hoady teo amin'ny Rantsy Claudio tsy adino ny aina sy Emerick saingy tsy lavrary ny course ho an'ny Emerick tamin'ity dingana farany ity ary dia voatery nanao abandon tamin'ireo manche roa isan'ny sedra olana ihany koa i Claudio ilay mitana ny larana voalohany vonjy-maika eo amin'ny championnat indrindra fa ny deuxième manche ataony favakisana kodiarana sy ny fianjerana ary dia namela ireo mpifanandrana taminy andeha aloha tamin'ireo manche roa voasoratra ny faninanana dia nanjakany Ranty nitondra Husqvarna TC 125 izany ary ny larany teo amin'ny larana voalohany filarana amin'ny akapobeany sy ny batany amboara teo amin'ny sokajy junior tamin'ny isa 10. Panamory roa kosa no niady ny deuxième place nisy an'ny Aina sy Claudio aloha ny teo amin'ny toerana io ny première manche ary anjaran'ny Aina indray zany ny deuxième manche na nararota ny fahavoazan'ilay Panamory Kawa ary dia ity Panamory junior nitondra Husqvarna TE 125 ity no nitoetra teo amin'ny larana faharoa filarana amin'ny akapobeany izay nilarany ihany koa teo amin'ny larana faharoa ny sokajy junior tamin'ny isa 27 ary Randy nitondra Kawasaki KXF 250 no nitoetra teo amin'ny larana fahatelo filarana amin'ny akapobeany izay nanakatony ny podium MX Final Round 2010
raha atao jery kely dia saika 4e place hatrany teo amin'ireo manche roa fa nisy azony no nampiakatra azy teo amin'ny lalana fahatelo izay nisy fitambaranisa avala amin'ny telopolo ary izy no nibatany amboaran'ny sokajy scratch mpanamory anankitelo nisy antsitsi Cédric ary Claudio no niady ny 4e place fa itsitsy nitondra Sherko no aingana kokoa niotra tamin'ny ireo mpifanandrana taminy izay nitoetra teo amin'io larana fahefatrio nanaraka ny Randy itsitsy arak'izany no voalohany ary nibata ihany koa ny amboaran'ny sokajy vétéran tamin'isa 4 ary isa nitovizana tamin'ny vitany tsitsy ihany koa no azony Claudio ny vokatra farany raha azony Randy ny voalohany scratch dia Claudio ilay mpanamory avy any Thomas nitondra Kawasaki KXF 250 no faharoa teo amin'ny scratch. Cédric Tianiaina avy any Antsirabe nitondra Husqvarna TC125 no nanaraka ny Claudio teo amin'ny larana fahenina filarana amin'ny ankapobeny izay nanakatony ny podium junior tamin'ity dingana farany ity tamin'ny fitambarany sarika amby telopolo. Patrick no limite avy any Antsirabe tondra Husqvarna FC 250 no nanaraka ny Cédric teo amin'ny larana fahafito filarana amin'ny ankapobeny izay larana fahafito aloha ny première manche raha larana fahenina kosa ny deuxième manche izay nahazahoany fitambarana fotoana 9 ary ny larana teo amin'ny larana faharoan'ny sokajy vétéran. Mbola mpanamory Husqvarna Anthony Lepine nitondra AFC 250 no nanaraka ny Rapa teo amin'ny larana fahavalo nifanaraka tamin'ny Rapa tamin'ireo manche roa nifananana ary dia ny fitambaran'ireo manche ireo izay nahazahoany isa 7 no nanakatonina ny podium scratch ary Paolo Preve mbola nitondra Husqvarna AFC 250 ihany no nanaraka ny Anthony teo amin'ny larana fahasivy filarana amin'ny ankapobeny izay nanaraka ny Anthony hatrany ihany koa isa 10 no azony izay nanakatonany ihany koa ny podium vétéran. Mpanamory avy any Antsirabe Léon Badboy tondra SXF 250 no nanaraka ny Paolo teo amin'ny larana fahafolo sady nanakatony ny top 10 MX Final Round 40 izay nifanaraka hatrany ihany koa tamin'ny Paolo tamin'ireo manche roa voasoratra ny fananana isa 13 no azony tamin'ny ireo manche roa ny fananana izy no faefatra teo amin'ny sokajy vétéran. Mpanamory avy any Ilakaka Inir Maherla nitondra Sherko no nanaraka ny Badboy teo amin'ny larana faraka 12 filarana amin'ny ankapobeny isa 20 no azony tamin'ity dingana farany ity ary izy no nanakatony ny top 5 teo amin'ny sokajy vétéran ary Amerika kosa no larana faha 12 vokatra ofisialy narahiny Ted Boy avalina hitaity izay nitondra Husqvarna isan'ireo nanafana ihany koa ny fifananana. Teo amin'ny division 2 izay nisy mpifaninana 12 ary nahitana mpanamory vehivavy tokana dia Alain ilay mpiangaly quad no voalohany teo amin'ity sokajy ity ny première manche dia larana faharoa ary ny deuxième manche kosa no nilahatra teo amin'ny larana voalohany ary dia ny fitambarany isa azony tamin'ireo manche roa ireo no nanome isa 270 izay nametrahaka azy teo amin'ny larana voalohany filarana amin'ny ankapobeny sy ny batany amboara teo amin'ity sokajy division 2 ity. KTM UXC 350 no motonetiny teo amin'ny larana faharoa kosa no nisy Fi nitondra Husqvarna TE125 izay larana fahatelo aloha ny première manche ary 4e place ny deuxième manche ary ny fitambarany isa azony tamin'ny ireo manche roa ireo no nanome 70 izay nametraka azy taoriny Alain. Isan'ny nitovizana tamin'ny azony Fi no azony Yann nitondra Kawasaki KXF 250 izay nandresy any Alain aloha ny première manche fa nilatsaka lavitra be kosa ny filarany ny deuxième manche izay tsy nahafahany niotra tamin'ilay mpanamory KTM ity mpanamory ity no nanakatony ny podium division 2 narahiny Johanna zany izay nitondra 125 izay nanana isa 70. Isa roa nanaraka any Johanna teo amin'ny larana fahadimy dia i Thomas nitondra Husqvarna isan'ny niady ny 4e place fa tsy ampy niotra tamin'ny Johanna zany isa 7 no azony tamin'ity dingana farany ity. Unique izay nitondra Honda CRF 230 no nanaraka ny Thomas teo amin'ny larana fahenina izay nanome fitambaranisa 20 vokatra farany tamin'ireo manche roa ny fananana.
mpanamory anankiroa kosa izay samy nanana isa 13 avy no nanaraka Nick dia tao Istasia izay nilahatra teo amin'ny lalana fa 7 taorian'ny Nick ary lalana fa 9 kosa i Vasina Enzo. Nanaraka ny Vasina teo amin'ny lalana fa 9 dia mpanamory Oski Trail 125 i John izay nanana isa 12 ary Santoro Mirala isan'ny Jeremy sy Alexis no nifanaraka teo amin'ny lalana fa 10 sy 11 izay samy nanana isa 12. I Jean-Jacques kosa no teo amin'ny lalana fa 12 tamin'ny isa 13 narahiny Lala BMC avy any Antsirabe ilay Andriambavilanitra tokana ny faninana izay nitondra Honda CRF 250 tamin'ny fitambarana isa 10. Isa 7 kosa no azo ny Arvelo izay nilahatra teo amin'ny lalana fa 14 narahiny Loïc Le Breton. Izay ny momba iny MX Final Round iny ho an'ny moto izay namarana ny fifaninanana rehetra koa amin'ity tampilalaovana ity. Ny ekipan'ny Meka Mag sy ny Cool TV FM dia mirary Krismas sambatra ho antsika rehetra. Karakôry chauffeur embouteillage indray ino fika vaolagna atsika miala embouteillage io le moto marque Kimco marche rapide tongava amin'ny fide moto scooter mampiesy valeur amin'ny cette émotion andraro Kimco Super 8 scooter mampisy valeur. Batterie Large Star. Batterie ty mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. La souplesse, la fiabilité, la fluidité, la puissance, la longévité, l'endurance, la performance. Et pour une bonne assurance, choisissez sans équivoque la qualité de l'huile moteur Eurowheel. Disponible chez vos revendeurs habituels. Eurowheel, toujours sur un pas d'avance. C'est reparti, Alpine réouvre le carnet de commandes de sa berlinette. Plus question d'acquérir une édition limitée dont les 1955 exemplaires ont tous été réservés en 48 heures. Cette fois, le constructeur propose de mettre la main sur les versions classiques de la sportive, modèle dont la production débutera en 2018 et dont on ne connaît ni les caractéristiques techniques ni le prix. Il dépendra de l'équipement choisi, précise Alpine. On peut donc espérer que le ticket d'entrée établi entre 55 et 60 000 € pour l'édition de lancement
chute autour des 50 000 €. À confirmer, bien sûr. Pour l'heure, seule certitude, pour que la future Alpine devienne vôtre, il faut verser un acompte de 2 000 € via l'application officielle sur smartphone. Après Pittsburgh, les XC90 autonomes de Uber viennent de prendre leur quartier en Californie. SUV qui viennent de s'illustrer lors de leur premier tour de roue à San Francisco. Et pas de la plus belle des manières, les XC90 équipés de tout leur attirail de capteurs et autres radars ont été pris en flagrant délit à plusieurs reprises en train de griller des feux rouges bien mûrs. 2 infractions dues à des erreurs humaines selon la société de VTC qui dit avoir suspendu ses chauffeurs. Le département des véhicules autonomes de la Californie, lui, souhaite qu'Uber retire ses véhicules de la circulation et demande un permis spécial avant de reprendre les tests grandeur nature. Un permis qui engendre des frais annuels, réclame une assurance avec plus de garanties, donc plus cher, et implique de soumettre régulièrement des rapports détaillant notamment les situations où l'humain a dû intervenir. Un bras de fer s'engage entre les autorités et Uber puisque la société californienne estime être dans son bon droit. Son argument, il y a pour le moment des conducteurs à bord de ces véhicules. Star du Mondial de Paris 2016, l'Amperaï s'apprête à rejoindre les concessions et c'est en Norvège, premier marché européen des véhicules électriques, qu'Opel a choisi de débuter la commercialisation. Dans un premier temps, le constructeur ne proposera qu'un nombre limité de modèles. Son prix, 299 900 couronnes norvégiennes, soit environ 33 000 €. À titre comparatif, une Renault Zoé en finition de base est à un peu plus de 27 000 € avec une autonomie théorique de 400 km contre 500 km pour l'Opel. La Micra est de retour. Depuis le mondial de l'automobile de Paris en octobre 2016, la 5e génération de la citadine n'avait plus donné signe de vie. Elle refait parler d'elle aujourd'hui avec la publication de ses tarifs. Ticket d'entrée 13 590 € avec le 3 cylindres essence de 73 chevaux. C'est près de 3 000 € de plus que l'ancien modèle. Des prix désormais calqués sur ceux de sa cousine, la Renault Clio. La Peugeot 208 en entrée de gamme est un peu moins chère. D'office, la Micra reçoit feu automatique et vitres électriques, mais fait l'impasse sur la clim et l'autoradio. 2 équipements associés au niveau supérieur Visiapac, également proposés avec le 3 cylindres turbo-essence de 90 chevaux ou le diesel de puissance équivalente. Des motorisations disponibles respectivement à partir de 15 490 et 17 690 €. Les finitions les plus chics profiteront elles du système de démarrage sans clé, d'un GPS, des clignotants à LED et pour le top, du système de freinage d'urgence avec détection de piétons et du dispositif de reconnaissance des panneaux. Comptez autour des 20 000 € pour ces versions, livraison prévue au premier trimestre 2017. Elle nous a impressionnés sur le Nürburgring en réalisant un chrono canon. La Mercedes AMG GTR est de retour dans le JT, cette fois aux mains de notre confrère de Sport Auto, Laurent Chevalier. Alors mieux que la concurrence ? Écoutez. En concurrence, c'est pointu, ça va de l'Aston Martin GT8 jusqu'à la Porsche 911 GT3 RS, en passant pourquoi pas par la McLaren 675 LT. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en moteur, par rapport à l'Aston Martin, il y a beaucoup plus de couple à barre régime, donc beaucoup plus de punch. Par rapport à la Porsche, c'est plus brutal et plus violent. Et par rapport à la McLaren, c'est plus sonore en échappant. L'Aventador fête ses 5 ans. En guise de cadeau, Lamborghini lui offre un nouveau look. Quoi de neuf ? Un nouveau dessin des boucliers, avec pour celui situé à l'arrière l'introduction d'un gros diffuseur avec 3 sorties d'échappement et non plus 4. Inédite également les prises d'air dorsales comme sur l'ASV. Grâce à ces nouveautés, Lamborghini dit avoir amélioré l'appui aérodynamique de 130% à l'avant et de 50% à l'arrière en conservant l'aileron actif à 3 positions. Les évolutions sur cet Aventador S, son nouveau petit nom, sont aussi d'ordre technique. Le V12 atmosphérique passe de 700 à 740 chevaux. Et si les chronos restent identiques avec un 0 à 100 toujours expédié en 2 secondes 9, côté conso ça grimpe à près de 17 litres au 100, soit 1 litre supplémentaire. Enfin, dernier présent et pas des moindres, l'arrivée des roues arrière directrices directement héritées de la spectaculaire Centenario, un équipement qui a nécessité de reparamétrer la direction, les suspensions et le différentiel piloté. L'Aventador S sera lancé au printemps 2017, son prix 337 866 €, soit 14 000 € de plus que l'ancien coupé qu'elle remplace désormais. Du nouveau pour la série 6 aussi, à l'occasion du salon de Détroit en janvier prochain, BMW proposera quelques petites améliorations sur les coupés, grands coupés et cabriolets. Les séries 6 peuvent désormais être agrémentées d'un pack M-Sport avec possibilité de recevoir des pièces en carbone à l'intérieur et à l'extérieur, un privilège jusqu'ici réservé aux 3 variantes M6. De nouvelles jantes 20 pouces bicolores enrichissent également le catalogue, tout comme cette teinte de carrosserie bleu métallique. Les prix seront annoncés au printemps 2017, rien de très violent puisque ces versions sur base d'anciennes série 5 ont toutes été restylées en 2015. La carrière de la Ford GT débute officiellement. Le premier exemplaire de la supercar américaine vient de quitter les lignes d'assemblage du site de Markham dans l'Ontario, prête à être livrée à son heureux propriétaire
Bill Ford, le président du conseil d'administration de la marque et petit-fils du fondateur. Bolide qu'il a d'ailleurs choisi d'habiller avec une teinte noire à bande orange. La sportive, dont on ne connaît toujours pas la puissance exacte, sera déclinée en 1000 exemplaires sur 4 ans. Des acheteurs triés sur le volet par Ford après un appel à candidature sur Internet. Plus de 7000 personnes s'étaient manifestées pour acquérir cette bête dont le prix de base est fixé à 400 000 $, soit environ 350 000 €. Pour finir, une vidéo d'un nouveau record en Nissan Juke, qu'il est signé du cascadeur Paul Swift. Son défi, réaliser un 180 degrés parfait entre deux lignes blanches, 18 cm plus large seulement que son SUV. Déjà pas simple à réaliser, et pour pimenter la chose, toutes les vitres ont été obscurcies. C'est donc avec l'écran central et les caméras à 360 degrés du modèle qu'il a dû se repérer. Alors, pari gagné. Ça s'entend. V8 américain, tout ça. Et pour cause, on est à bord de la 6e génération de Camaro qui fête cette année ses 50 ans. La Camaro, donc V8, 6 litres 2, un peu plus de 450 chevaux, légèrement moins, c'est le même moteur que la Corvette. La puissance est légèrement moindre, surtout en raison de l'échappement, qui n'est pas tout à fait le même, mais sinon c'est le même bloc. Par contre, cette voiture-là change complètement de la 5e génération, que ce soit en termes de train roulant, de direction, de carrosserie. On conserve évidemment les proportions très agressives et très caractéristiques de la Camaro, mais le coup de design, il n'y a aucune pièce qui est identique par rapport à l'ancienne génération. L'intérieur également est complètement revu avec un très réussi écran central tactile. Les sièges sont plutôt jolis, par contre en termes de maintien, c'est vraiment pas terrible du tout. Cette version V8 6 litres 2, elle est disponible avec boîte mécanique. Bon, aujourd'hui j'ai eu droit à la boîte automatique à 8 rapports. Chevrolet revendique une baisse de poids de quasiment 100 kg par rapport à la 5e génération. Et c'est en effet la sensation que ça donne au volant de cette Camaro. Des appuis plus francs, bon, on va pas le cacher, on est quand même très très loin de la Lotus Elise. Mais le comportement a vraiment gagné en dynamisme. Ça, c'est un vrai plus. Alors, les freins, on sent en effet qu'il faut mieux anticiper les virages, car malgré son régime minceur, la voiture reste quand même très lourde. Alors, à part ce V8 6 litres 2, la Camaro sera disponible non pas avec un V6, mais un 4 cylindres, comme par hasard, comme dans la Mustang. Pas encore essayé. Évidemment, Chevrolet nous en dit le plus grand bien en prétextant que c'est tout sauf une Camaro pour pauvres ou un pis-aller. Je ne cache pas quand même que notre préférence va à celle-ci. D'autant que c'est vrai que dynamiquement, les efforts réalisés sont vraiment perceptibles. Alors, il est possible, soit via l'écran central, soit via ce petit bouton mode, d'interférer dans les différents programmes de conduite qui agissent à la fois sur l'échappement, sur la direction et sur la suspension. Suspension magnétique sur notre modèle. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est que même en tour, qui est donc la position la plus confortable, la voiture est assez ferme. Et pour le coup, le mode track est vraiment à réserver sur les surfaces parfaitement lisses. Alors, il faudra évidemment attendre un essai un petit peu plus poussé que sur ces petites routes défoncées du nord de la France. Mais déjà, on est séduit par la Camaro. Et surtout, le point fort, évidemment, c'est le prix. Puisque j'attends encore les tarifs français officiels. Mais il se situerait à 45 000 €, peu ou prou. La Mustang va avoir du pain sur la planche.
Ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.